Comment est-ce que Jewelry Bonnie a fait pour faire cette espèce de Gear Sword, cette attaque bien bizarre à la fin de l'épisode 1135 de One Piece sorti aujourd'hui? Je vous explique tout de suite parce que c'est à la fois simple et compliqué. C'est compliqué déjà parce que le fruit de Bonnie, il permet de faire plein de choses. C'est le fruit de l'âge, le Toshi no Mi, il lui permet de modifier son âge à elle, mais aussi les gens qu'elle touche directement, donc on comprend pas trop. Mais c'est à la fois simple parce qu'en fait, cette distorsion future, eh ben ça joue sur le futur. En fait, c'est qu'elle s'imagine un futur dans lequel elle est ça, elle est quelque chose, elle est Nika par exemple, elle est grande, elle est géante, elle est forte, voilà, tout ça, et le point principal de ce pouvoir, c'est juste qu'au plus elle y croit, au plus ce pouvoir va être efficace, au moins elle y croit, au moins ce pouvoir va être efficace. Si elle se dit je suis Bonnie dans un futur qui crache du feu, très peu de chances que ça arrive, elle n'y croit pas. Mais en Nika, elle y croit, parce que depuis qu'elle est petite, son père il lui lit, il lui explique, il lui dit, il comprend ça, l'histoire avec Nika, les boucaniers, Joy Boy, tout ça, elle y croit, elle connaît en fait, elle sait ça, elle sait que c'est vrai et elle attend ce retour-là. Et c'est ça en fait le truc qui est important, et ça vous laissera présenter le truc pour la suite. Et en fait, ça elle y croit, donc ça marche, donc elle se transforme avec les propriétés qu'elle connaît de Nika, donc le caoutchouc, donc elle fait une attaque où son poing est grand, donc elle tape, donc ça marche. C'est tout simplement ça, et donc techniquement le pouvoir de Bonnie n'a pas de limite, donc je vous laisse juste imaginer le jour où elle va voir Nika de ses yeux. Ouais, je dirais pas plus.